Commence. Bonjour tout le monde! Hey! Je dis tout le monde, c'est le fun parce qu'à chaque fois que je commence un live en disant bonjour tout le monde, il n'y a personne. Fait que, ironiquement, je dis bonjour tout le monde, mais je me dis bonjour moi-même, ce qui fait de moi un schizophrène. Comment allez-vous? J'espère que vous allez être plusieurs vous connecter avec moi. Je trouve ça le fun quand je fais un live à partir de mon cellulaire. J'ai fait un petit test technique cette semaine, puis je me suis rendu compte que l'interface ordinateur a vraiment changé, mais l'interface cellulaire est encore le même. Donc, je peux voir qui se connecte, je peux voir en temps réel il y a combien de personnes, les commentaires. Je trouve ça super nice. Aujourd'hui, je regarde vers le bas, j'ai mes petites notes ici. J'ai un super live pour vous par rapport au sujet comment réussir à stepper up en temps de crise. Fait que je vois Junie qui se connecte, je vois qu'on est rendu au-dessus d'une vingtaine de personnes, 25, ça continue à monter assez rapidement. Donc, merci de votre attention, merci d'être là. On le sait, aujourd'hui, les journées rallongent, fait encore beau, fait encore chaud, vous avez le goût de faire n'importe quoi d'autre. Hein? Tout le monde a le goût de faire tellement d'affaires dans la quarantaine. Fait que je vous remercie pour le petit moment qu'on va passer ensemble. On a un gros 15 minutes à faire sur comment stepper up en temps de crise. C'est un sujet que j'ai vraiment adapté par rapport à la situation actuelle parce qu'on le sait, c'est vraiment pas facile pour tout le monde. Il y a certaines personnes que ça n'a pas changé grand-chose dans leur vie, mais l'ensemble de la population est affectée par ça. Puis moi, mon but dans le live d'aujourd'hui, c'est juste de vous donner mes meilleurs trucs pour comment réussir, au lieu de capoter avec la crise, de profiter de la crise. Comment devenir une meilleure version de vous-même, mais pas la meilleure version de vous-même. Cette semaine, j'ai fait un texte sur l'authenticité, puis on s'entend, Mélanie dit, t'as pris du soleil? Ouais, je l'ai profité cette semaine, j'ai été dehors un peu, pas loin de chez nous, évidemment, sur mon balcon, mais quand même, c'est du soleil pareil, fait qu'on le prend, on en profite. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment un live pour vous sur le thème de comment réussir à stepper up, mais tu sais, pas au niveau stepper up, juste par principe de stepper up. Parce qu'on le sait souvent, tous les livres de croissance personnelle, tous les coachs vont nous dire « OK, mais deviens la meilleure version de toi-même ». Mais moi, à cette heure, quand j'entends ça, j'ai juste le goût de répondre premièrement, OK, mais c'est quoi la meilleure version de moi-même? Puis deuxièmement, pourquoi? Parce que c'est bien important. En ce moment, au centre de ma vie, mes priorités sont toujours basées sur pourquoi je fais ce que je fais. Puis j'ai pas le goût de faire des choses, de vivre des relations, de tenter des expériences. J'ai pas le goût de faire des choses sans savoir fondamentalement pourquoi je les fais. Parce que s'il y a bien une affaire que la crise me fait réaliser, c'est que on perd trop un temps précieux à faire des affaires par automatisme ou à cause qu'on a des patterns qui sont établis, on a des croyances qui sont établies, puis on a tendance à toujours se rediriger dans les mêmes chemins de vie. Tu sais, c'est le même principe. Combien de personnes vont passer d'une relation à l'autre, mais en n'apprenant pas, puis en répétant les mêmes erreurs? Combien de personnes vont passer d'une job à l'autre en n'apprenant pas, puis en répétant les mêmes patterns? Puis c'est pour ça que c'est important qu'on identifie clairement, OK, oui, devenir une meilleure version de nous-mêmes, c'est bien beau sur papier, mais c'est quoi pour toi une meilleure version de toi-même? Donc, première des choses, je veux savoir qui est là en live avec moi. Toutes les personnes qui sont en direct, écrivez-moi un 1 dans les commentaires, donc le chiffre 1. Puis toutes les personnes qui écoutent ce live-là en rediffusion, écoutez le chiffre écoutez. Écrivez le chiffre 2 dans les commentaires. Ensuite de ça, comme vous le savez, ça c'est la partie 1 du live. On va avoir une partie 2 dans laquelle on se dirige dans le groupe des Dreamers Select. J'ai du bon contenu, des bons exercices pour mes membres. Si jamais également, il y a du monde qui ne savent pas comment rejoindre les Dreamers Select, tout ce que vous avez à faire, écrivez un message privé sur ma fanpage exactement où est-ce que vous êtes en ce moment, puis mon adjoint doit pouvoir vous envoyer la marche à suivre pour rejoindre ce groupe-là. Je vous donne un mois d'essai gratuit. Donc maintenant que c'est dit, la première des étapes pour réussir à step up en période de crise comme on vit en ce moment, c'est d'investir en soi. Investir en soi, je vais vous le préciser un peu parce qu'on s'entend, c'est très très large. Investir en soi, ça veut dire se refaire faire les lèvres. Investir en soi, ça veut dire se couper les cheveux. Investir en soi, je pense que c'est en deux aspects. Ta santé, ton esprit. Fait que la première chose que j'ai le goût de te demander, c'est si tu penses à la meilleure version de toi-même, si tu penses à une version de toi, pas nécessairement la meilleure, parce que je veux pas te mettre de pression par rapport à ça, mais si tu penses à une version de toi qui te rend fier, tu sais, quand tu te regardes dans une projection, dans ton imagination, dans ta tête, puis tu te dis, oh my God, this person is so fucking nice. Comment tu te vois? Qui tu te vois être? Qu'est-ce que tu te vois ne plus avoir comme défaut? Qu'est-ce que tu te vois ne plus avoir comme blocage, ne plus avoir comme manière de réagir? Ou qu'est-ce que tu te vois, au contraire, avoir développé comme qualité, avoir développé comme aptitude, avoir développé comme compétence, comme connaissance? Donc, pense à tout ça au niveau de ton esprit, puis dis-toi, en ce moment, s'il y a une période dans ta vie où est-ce que tu as plus de temps que jamais pour investir là-dedans, c'est là, là. C'est là, hey, je vois qu'on est 111 en ce moment. Merci à tout le monde d'être présent en direct. Je trouve ça vraiment le fun qu'il y ait beaucoup de monde comme ça à Metz. Puis en passant, mettez-vous une petite notif. Chaque lundi, moi, je suis là à 19h. On est rendu 120. Mon Dieu, ça continue de monter. Mettez-vous une petite notification à toutes les fois qu'on est lundi 7h. Je pars en ligne avec vous pour un live de 15 minutes. Donc, identifiez c'est quel aspect
de votre vous que vous souhaitez améliorer pendant la crise. Parce qu'en ce moment, si vous essayez de faire une phrase dans mon livre qui est une citation de Socrate qui dit « Le secret du changement consiste non pas à essayer de réparer l'ancien, mais de bâtir le nouveau. » Qu'est-ce que vous voulez bâtir chez vous? Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que vous voulez créer? Fait que posez-vous sincèrement la question. En ce moment, vous l'avez le temps, là. Qu'est-ce que vous voulez éliminer comme défaut? Qu'est-ce que vous voulez acquérir comme qualité, comme trait de caractère? Y a-t-il quelque chose que vous avez l'impression qui vous fait perdre des opportunités? Y a-t-il quelque chose qui vous fait mal en amour? Y a-t-il quelque chose qui vous fait perdre de l'argent de manière régulière? Y a-t-il une limite que vous ne mettez pas dans votre couple? Y a-t-il un de vos amis avec qui vous avez des comptes à régler? Je pense qu'en ce moment, plus que jamais, c'est le temps de le faire. Ça, c'est au niveau esprit. Puis en passant au niveau esprit, là, oui, c'est le travail sur soi, mais c'est le travail sur soi d'un point de vue extérieur aussi. C'est si vous avez depuis longtemps envie d'une promotion dans votre travail, peut-être qu'en ce moment, c'est le moment parfait pour aller chercher des nouvelles compétences, d'aller vous prendre un cours en ligne, d'aller lire des nouveaux livres sur un sujet. Bref, vous avez toujours voulu avoir votre blog ou votre site web ou faire vos résumés de voyage ou quoi que ce soit. C'est peut-être le temps d'apprendre des compétences comme le montage vidéo, le montage photo, la retouche photo. C'est peut-être le temps d'apprendre comment bâtir un petit site web super simple avec WordPress, avec Wix ou une autre plateforme comme ça. Peut-être que vous avez toujours voulu avoir votre boutique en ligne pour vendre quelque chose. C'est le temps d'apprendre Square, PayPal, Stripe, tout ça. C'est peut-être Shopify, c'est le temps ou jamais, peut-être pour faire ces choses-là. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez améliorer? Deuxième des choses, au niveau de votre santé, on s'entend-tu que si je demandais aux 175 personnes qui sont là en ligne, qu'est-ce que tu veux améliorer dans ta vie? La plupart des gens répondraient quelque chose qui a rapport avec leur santé. Je vais améliorer mon poids, je vais améliorer mon hygiène de vie, je vais avoir un meilleur sommeil, je vais avoir une meilleure alimentation, je vais me débarrasser de mes petits bourrelets ou quelque chose de même. En ce moment, plus que jamais, vous avez l'occasion de travailler là-dessus. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais les gyms sont fermés! » Hey, qui c'est qui va te croire que c'est une vraie excuse pour dire que tu vas prendre du poids pendant ce temps-là? Il y a 1 million. Va-t'en sur YouTube, là, tu vas trouver 1 million de vidéos gratuites qui vont te montrer tous les exercices possibles et inimaginables à faire avec le poids de ton corps, des cannes de conserve, des boîtes de Kleenex, des chaises de patio. Tout le monde est capable de s'entraîner à partir de la maison avec les choses qu'ils ont sous la main. Il n'y a pas d'excuses. Fait qu'en ce moment, peut-être que c'est pas au niveau de l'entraînement le problème, peut-être que c'est au niveau de la bouffe, mais posez-vous la question. Est-ce qu'en ce moment, vous avez plus de temps pour cuisiner? Est-ce que vous avez plus de temps sur lire sur des choses que vous saviez peut-être pas qui affectaient votre santé, puis pourtant, c'est des choses banales à changer? Tu sais, combien de personnes mangent des aliments transformés qui sont super toxiques pour eux, puis savent même pas que c'est si mauvais que ça pour la santé parce que, mettons, c'est végé ou parce que telle affaire. Fait que c'est vraiment important. Prenez le temps. Soyez conscient des ingrédients, soyez conscient de je sais pas, quelles plantes sont bonnes pour vous puis ils le sont pas. Soyez conscient de toutes ces affaires-là. Fait que posez-vous la question, investissement en soi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer votre esprit? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer votre santé? Une des raisons pourquoi je vous partage ça aujourd'hui, c'est très simple. C'est qu'après la crise, il va y avoir le retour. C'est-à-dire que la vie va reprendre, ce sera plus comme avant. Je pense qu'il va y avoir bien des choses qui vont avoir changé, mais il va y avoir des choses qui vont reprendre leur cours normal. Mais vous, est-ce que vous voulez être la même personne qu'avant la crise puis retourner à la position où vous étiez? Avez-vous l'impression que la crise, ça va avoir été une espèce de pause dans votre vie? Vous allez avoir l'impression que la crise aurait été une espèce de ce que j'appelle le pre-season. Tu sais, dans tous les sports, là, mettons football, hockey, basket, on s'entend, il y a la saison pendant laquelle il y a les matchs, les performances, les tournois, les séries puis tout ça. Mais la partie la plus importante, là, c'est avant la saison. Comment tu te prépares pour arriver au début de ta saison puis être tellement sa coche que tu sais que tu vas avoir une saison de malade? C'est comme la fois où est-ce que j'ai fait le choix volontaire l'été de mes 18 ans. Hey, pensez-y, l'été de mes 18 ans. On s'entend-tu que quand t'es un jeune, t'as le goût de sortir, t'as le goût d'en profiter, t'as le goût de vivre ta vie, t'as le goût de boire de la bière. Moi, j'ai choisi que l'été de mes 18 ans, j'allais m'exiler dans un pays étranger. Je suis parti habiter pendant 2 mois en Suisse, loin de tout le monde que je connaissais, loin de mes amis, loin des bars. Pourquoi? Pour pouvoir m'entraîner pour devenir le meilleur joueur de basket possible. J'ai fait ce sacrifice-là consciemment dans mon off-season parce que je voulais que quand la saison commence à fin septembre, je sois prêt, je sois sur la coche. Fait en ce moment, vous êtes dans le off-season de l'après-corona. Vous n'êtes pas dans une pause entre l'avant et l'après. Vous êtes dans la période préparatoire qui va distinguer les personnes qui vont avoir step up puis qui vont dominer le marché, qui vont dominer leurs relations, qui vont dominer leurs relations, ça sonne mal. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Ceux qui vont avoir du succès, qui vont réussir, qui vont s'épanouir dans leur job, dans leur travail, dans leurs amitiés, dans leurs relations, dans leur santé, dans leur sport, c'est en ce moment l'occasion ou jamais de le faire. Donc, posez-vous simplement ces questions-là, puis n'oubliez pas une chose, c'est que, je réinsiste sur le point de la santé, si vous prenez soin là de votre santé, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses ensuite. Parce que la santé, c'est la base. Tes pensées, peu importe votre intelligence, vos compétences, votre argent, puis tout ça, mais si vous êtes cloué dans un lit parce que vous n'avez pas d'énergie, vous êtes malade ou quoi que ce soit, ben bonne chance pour réussir à faire quelque chose. Fait que votre corps, c'est vraiment votre pilier. Est-ce que vous avez de l'énergie pour faire ce que vous voulez? Est-ce que vous avez suffisamment de drive pour être capable de passer à travers votre liste de tâches quotidiennes, à travers vos projets?
Est-ce que vous avez le niveau d'énergie suffisant pour que quand une épreuve vous frappe, vous soyez capable de step up, puis au lieu de tomber dans le pot de crème glacée, vous vous disiez « je vais m'oxygéner, je vais faire des push-ups, quoi que ce soit ». C'est une question de choix. Donc, juste regarder à combien de temps qu'on est rendu, parce qu'après ça, il faut se diriger dans les selects pour les exercices que j'ai prévus pour aujourd'hui. Mais il y a un autre aspect que je voulais vous dire en ce moment dans lequel vous pouvez investir pour step up en période de crise, et c'est vos relations. Vos relations, là, c'est pas genre c'est qui tes amis, c'est qui ta famille, c'est qui ta blonde, ton chum. Vos relations, c'est tout le monde qui savent vous êtes qui. En ce moment, là, tout le monde qui vous connaît, il a une opinion de vous. Est-ce que vous pensez que ce ne serait pas le moment parfait en ce moment pour régler ce que vous avez à régler avec des gens qui ont rapport avec votre passé ou même peut-être votre présent, dire la vérité à du monde par rapport à ce que vous avez toujours ressenti pour eux, oser affirmer et mettre vos limites par rapport à quelqu'un qui vous faisait peut-être sentir une pression d'être quoi que ce soit. Posez-vous vraiment la question en ce moment, là, qu'est-ce que vous avez à régler pour sentir que vous pouvez vraiment vivre l'après-crise en tant que vous? Pas en tant qu'une personne qui se contorsionne, puis qui se plie aux volontés des autres, puis qui essaie tellement de plaire, puis d'être approuvé, puis qui essaie tellement de faire en sorte que tout le monde l'aime, puis pense pas du mal. Avez-vous remarqué que peu importe ce que vous allez faire dans la vie, il y a toujours du monde qui vont vous aimer no matter what. Puis on dirait que peu importe ce que vous allez faire pour leur plaire, il y a du monde qui vont toujours vous haïr, vous manquer de respect, puis vous donner l'impression que vous valez rien. Fait que moi, je choisis de focusser mon attention sur être le plus moi possible, être le plus Manu possible. Puis tu sais, mon adjointe, je vois qu'elle est là en ligne. C'est un Christy bon exemple. Tu sais, mon adjointe, je veux dire, je suis son boss, mais probablement que je suis la personne qu'elle trouve le plus colon dans l'univers. Elle sait à quel point je suis cave comme gars parce que j'y donne accès à vraiment qui je suis. À 100% de mon humour, à, tu sais, je veux dire, un nombre de fois que je l'ai entendu roter et qu'elle m'a entendu péter, vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais, est-ce que je veux dire que pour avoir une belle relation avec ses employés, il faut qu'on s'échange des gaz comme ça? Pas nécessairement. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est toi de faire ça, ben juste, sois toi. Puis quelqu'un qui va, à la limite, là, imaginez que vous êtes en couple avec quelqu'un, j'en reviens pas que je parle de ça, mais mettons que tu es en couple avec quelqu'un, la personne pète, puis ça change tes sentiments. Ben, calisse, ton amour est pas si fort que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? À quel point on essaye trop de changer la nature même de qui on est pour plaire d'une certaine manière aux autres, alors que dans le fond, il y a juste 7 milliards de personnes. Il y a du monde qui sont faites pour être avec nous en amitié, il y a du monde qui sont faites pour être nos business partners, puis il y a du monde qui sont faites pour être nos loved ones, les personnes avec qui on partage notre vie amoureuse. Alors pourquoi essayer de se contorsionner pour faire fitter quelque chose qui dans le fond n'est pas nécessairement fait pour fitter? T'sais, si vous avez la chance de trouver quelqu'un, que ce soit en amour ou quoi que ce soit, en amitié, avec qui vous pouvez vous sentir tellement vous-même, je pense que c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut pas recevoir dans la vie. La liberté d'être en sachant qu'on ne sera pas jugé pour qui on est. Fait que, je vous recommanderais vraiment en ce moment d'investir dans vos relations. Allez faire le tour même de vos relations. Allez prendre le temps de dire à quelqu'un que vous aimez, que vous l'aimez. Allez prendre le temps de dire à votre ami que voilà 1 an, il vous a fait telle affaire, vous en avez jamais reparlé, mais vous l'avez encore sur le cœur. Allez régler ce que vous avez à régler. Exprimez-vous dans votre authenticité. Puis vous allez voir que peut-être qu'à la fin de la quarantaine, vous allez avoir moins de relations, mais vous allez avoir des relations qui vont être tellement plus riches, tellement plus belles, puis tellement plus saines, parce que vous savez avec qui vous avez envie de retourner passer du temps après. Je vous le dis, là, ça va être une épuration nécessaire qui va finir par faire du bien. Hey, je vois en ce moment qu'on est 200 personnes à l'écoute de ce live-là. Je pourrais jamais vous remercier assez d'être présent en direct. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Fait que, il y a 2 choses en ce moment que je vais vous dire en terminant. La première, c'est que ce live-là est loin d'être terminé parce que je le poursuis dans la partie 2 avec les Dreamers Select. Donc, pour tous les membres, j'en vois plusieurs qui sont à l'écoute en ce moment. On se reparle dans exactement 1 minute. Je commence le live avec vous. Pour toutes les personnes qui ne sont pas des Dreamers Select puis qui se disent « Hey, ça pourrait m'intéresser en ce moment d'être dans un club de coaching avec un esprit fort, un team spirit, vraiment une belle communauté, des coachings de Manu chaque semaine comme ça, des lives plus détaillés avec des exercices que je vous propose comme celui que j'ai prévu pour tantôt pour mes petits selects. » Fait que, écrivant en privé à Josiane, elle va pouvoir vous aider à rejoindre le groupe. Comme je vous dis, je vais être sûr que mes clients soient tous entièrement satisfaits. Fait que je vous donne 1 mois d'essai gratuit. Vous n'avez aucun risque. Le mois est gratuit. Puis si vous voulez continuer ensuite avec le club, vous continuez. C'est aussi simple que ça. Sur ce, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez retenu du live d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce que vous allez pouvoir appliquer. Puis également, n'hésitez pas à taguer dans les commentaires ou partager à quelqu'un le live pour qu'il puisse savoir que cette ressource-là existe en temps de crise pour garder un mindset optimal. Puis je peux vous jurer une affaire, OK? Pour moi, ces temps-ci, c'est pas toujours facile, comme pour personne. Mais c'est quoi la clé qui va faire la différence entre c'est pas facile, mais je m'en sors ou c'est pas facile, mais je m'écroule? C'est la qualité de l'environnement dans lequel tu vas être.
Si tu te tiens avec des gens négatifs qui capotent avec la crise, qui sont tout le temps en train de t'en parler comme si c'était la fin du monde, puis tout, tu vas avoir le goût de quoi? De coller ça en bas du pont de manière préventive. Mais si tu es entouré de leaders, de personnes qui t'inspirent, de personnes qui te donnent envie de te battre, puis de foncer, puis quand même devenir la meilleure version de toi-même, même si c'est rough, qu'est-ce qui va t'arriver par défaut? Exactement ça. Fait que sur ce, je vous retrouve de l'autre côté avec les selects. Merci d'avoir été là. Taguez du monde, partagez, commentez. Plus vous bougez autour de ce live-là, plus ça devient viral, puis plus le message peut impacter beaucoup de personnes pour faire une différence globale. Je vous remercie, et on se retrouve de l'autre côté.